Promutuel a un passé riche et un présent prospère. Nous l'avons découvert. Qu'en sera-t-il de demain? Nous le saurons dans quelques instants en discutant avec M. Pierre Beauregard, directeur général de Promutuel Montmagny-Lillet. Et là, c'est vrai. Bonjour. C'est vrai, ça passe vite. C'est la dernière. C'est la dernière. Oui. Okay. Et là, on a 15 minutes seulement pour nous parler du futur, parce que vous avez tellement de choses à dire sur le futur. Parce que, tout d'abord, un petit condensé. On l'a vu, le marché change, puis il change vite en tabarnouche. Les produits changent, les besoins changent, l'intelligence artificielle, la technologie, name-it, là. Tout est là. Mais, vous m'avez dit que chez Promutuel, l'essence, la base, l'âme, l'ADN va toujours être le volet humain. Donc, on attaque le futur par Promutuel. Donc, on y va. C'est ça, c'est un grand défi, le futur. C'est un grand défi, et c'est un défi qui a comme deux axes, deux façons de faire. Évidemment, oui, Promutuel, on l'a tout le temps dit, on est proche de nos membres, on veut être là, on veut lui parler, on est accessible, on est en place dans le milieu, et ça va rester. Cependant, on se doit aussi en même temps de s'occuper d'une clientèle qui commence à grandir de plus en plus aussi, qui se sert des moyens technologiques par l'intelligence artificielle. Les webeux! Il y a toutes sortes de fakes. Fait que, pour Mutuel, on travaille comme sur deux volets. Okay. Le volet humain, ça, il demeure, c'est notre raison d'être, puis c'est notre histoire. Oui. Mais par contre, on ne peut pas négliger, de façon affaire et de façon concurrentielle, on ne peut pas négliger aussi de développer des façons de faire de façon à répondre aux besoins des gens qui aiment le faire eux-mêmes, soit par leur téléphone intelligent, soit par l'ordinateur, par l'Internet, ou de d'autres moyens. Là, maintenant, évidemment, ces deux clientèles-là vont se côtoyer longtemps encore. Oui, parce qu'on commence à avoir beaucoup de publicité sur des entreprises qui sont strictement informatisées. Ça a une certaine limite, parce que, évidemment, c'est des algorithmes logiciels qui vont décider à la place de l'humain. Ouais. Bien là, il faut vivre avec ça. Maintenant... C'est des calculs. Selon les ratios, t'es pas dedans. Lorsqu'il arrive un sinistre, cependant, mais les gens aiment bien avoir des conseils, parce que c'est toujours un peu stressant, cette période de vie, des fois, qu'on peut vivre. Là. Mais quelque part, nous, on est conscient qu'on se doit de développer les deux façons de faire. Et tout cela en se demandant aussi, vous savez, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la voiture électrique. Ah ben oui. Elle est là, la voiture électrique. Oui. Oui. On commence à entendre parler de l'automobile qui va se conduire tout seul. Elle commence à être là. Oui. Elle n'est pas tout à fait. On ne la voit pas encore à Montmagny, là, mais au Texas, il y en a. Oui. Après ça, il commence à avoir des flottes de véhicules qui, c'est même commencé dans notre région, les gens se partagent des véhicules. Ben oui. La question est simple. C'est si une automobile se conduit seule, parce qu'il n'y a pas de chauffeur, puis qu'elle a un accident, qui est responsable? Oups! L'assurance doit se pencher sur ces questions-là. Parce que j'en ai vu des vidéos. Les gens sont assis à l'arrière de l'auto, ils lisent leur journal, puis on s'en va au bureau. Il n'y a personne qui conduit en avant. Puis il pogne un photoradar, c'est qui, là? C'est qui va trop vite? Non! Mais c'est des questions qu'actuellement, nos lois ne sont même pas encore là. C'est vrai, pareil. Okay? Fait que, il y a, en plus de l'aspect protection, il y a un aspect responsabilité. Et ça, c'est un grand débat. C'est un mot, responsabilité, c'est un mot qui va avec assurance, là. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire s'il voit un piéton traverser? Est-ce qu'il va
l'éviter ou il va... tu sais, il y a plein Est-ce qu'il de va freiner questions. ou accélérer? Non. Peut-être pas là, mais Non, non. est-ce qu'il va préférer sauver la tôle ou sauver la vie? C'est ça, c'est là qu'on est c'est en... vrai. Éthiquement parlant, les assureurs, les questions sont C'est vraiment pas simple, là. C'est vraiment pas simple. Là. Mais par contre, vous dites, ça, c'est l'extrême. Mais entre-temps, je pense que, vous savez, moi, je dis tout le temps, oui, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'automobile électrique, c'est rendu beaucoup dans les mœurs des gens. Les gens en veulent. Ils en fabriquent même pas assez parce que les gens en demandent. Mais voilà 10 ans, là, c'était même trop cher, pensez pas à ça. Tout ça va s'ajuster avec le temps. Puis je pense que moi, je vois dans le futur de l'assurance, dans le futur de nos assurés, bien, je pense qu'on va s'adapter au changement. Autant que nos parents se sont ajustés aussi, que nous autres, on va le faire. Puis, je veux dire, il y a des questions qui se posent, mais il y a des gens qui vont réfléchir à ça puis qui vont trouver des solutions. Oui. Puis c'est important parce que nos parents sont ajustés de la voiture à cheval à l'automobile, bien, ça ne prenait pas les mêmes routes. Non. Ça rencontrait ceci, c'est ça, mais ils ont su s'adapter. Bien, nous aussi, il va falloir le faire. La technologie va nous amener... oui, on parle beaucoup d'automobile, mais la technologie nous amène en habitation des protections qu'on n'imagine pas, il y a 10 ans, là, soit par de la surveillance électronique. Oui. Dans le domaine agricole, aujourd'hui, les fermes sont plus grosses parce qu'il y a des moyens techniques que les traites se font tout seuls. Ce qui n'existait pas il y a 25 ans. Oui. C'est sûr que c'est ce qui permet aux entreprises de grandir. C'est pas mauvais, la technologie, là. Il faut juste s'adapter à ces changements-là et de les vivre. Il ne faut pas devenir esclave de la technologie. La technologie est là pour nous aider, mais il ne faut pas devenir esclave. Ouais, mais quand on regarde nos cellulaires, des fois, on est pas mal dépendant, mais il y en demeure pas moins que... C'est vrai, pareil. Souvenons-nous juste du temps où il n'y avait pas de courriel. Comment est-ce qu'on fonctionnait? Les fax. Les fax. Moi, je pense qu'on est plusieurs dans nos auditeurs qui ont connu l'évolution. Les premiers fax qui sont arrivés dans les bureaux. Oui. Après ça, les premiers courriels. Les premiers guichets automatiques sont en train de fermer, les guichets automatiques. Voilà 25 ans, ça arrivait sur... Aujourd'hui, ils sont en train de les fermer parce que c'est la monnaie électronique. La monnaie avec le cellulaire. C'est ça. Je pense que dans tous les domaines, il y a des nouveautés. Mais il en demeure qu'il y a toujours une partie de notre monde qui va continuer à faire selon ce qu'on vit aujourd'hui. Mais les plus jeunes ou les plus... Pas nécessairement les plus jeunes, mais les plus, disposés à... vont prendre d'autres chemins qui vont évoluer avec tout notre monde. Puis ça va se faire très bien. Moi, je suis convaincu qu'on va certainement trouver des solutions. Mais... on va le faire ensemble, puis je veux dire, année après année. Ah ben oui. Parce que là, une année à la fois. Ce qu'on se doit d'éviter, c'est de se comparer avec des régions comme Silicon Valley. Les autres sont top techno. On n'est pas nécessairement là, parce que pour qu'une automobile se conduise tout seul, il y a une question de satellite, il y a une question, technologique. Mais on a encore des régions dans notre coin où notre cellulaire ne rentre pas. Alors, l'automobile, ça se conduit tout seul, puis elle passe un bout que le signal ne rentre pas. Ah bon, ça va être dans le clos. Hein? Je pense que ça peut être dangereux. Non, il y a toute la question des hivers, il y a toute la question des capteurs qui sont... En tout cas, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai très confiance que nos chercheurs et nos spécialistes vont trouver des façons que ça va tout bien aller. Puis nous, comme assureurs, bien, on va s'adapter encore à ça. On va avoir... on va encore avoir des bons vieux Ford, puis des bons vieux... Mais il va y avoir des Tesla, puis il va y avoir d'autres sortes aussi. Mais il va falloir être là pour tout le monde, tous les choix. Puis puis il va falloir adapter vos produits en fonction de ça. Voilà. Parce que tu achètes une voiture électrique, c'est hyper cher. Est-ce qu'au niveau assurance, est-ce que c'est sûr que plus la voiture est chère, les primes sont plus chères, c'est sûr, mais au niveau de la technologie aussi, donc, tu sais, là... Non, c'est beaucoup... C'est un beau défi, là. C'est beaucoup de... Je pense qu'on est dans une période où on va avoir beaucoup de travail pour nos actuels.
pour Ben les oui. gens qui vont calculer ça, puis qui vont... mais actuellement, ce qui manque, c'est du data. On n'a pas encore de données historiques par rapport à ces nouveaux véhicules-là. On n'a pas... oui, dans les centres-villes, un véhicule électrique va très bien quand tu as 100 km à faire par jour. Voilà. Dans certaines régions, ça commence à s'améliorer, la durabilité des batteries. Il y a un de mes amis, moi, qui n'a eu un, là, d'ailleurs, sa location se termine il y a 4 ans. Hey, son autonomie était de 165 km. Ça, c'est l'été. L'été, l'hiver, Quand il arrivait l'hiver, là, des fois, il tombait à 80. Ouais. À 80, tu vas pas loin, là. Non, pas en région. Non, c'est ça. Donc, tu dis là, je ne monte pas de Drummondville aujourd'hui. On a, dans notre domaine d'assurance, on est constamment, nous, interpellés à s'ajuster, ou du moins à comparer l'urbanité avec la ruralité. On est, dans certains cas, dans des sphères différentes, là, par les besoins en distance, par les services. Il y a des endroits dans notre région qu'on ne sert même pas d'essence encore, là. On en a déjà servi. Il n'y en a plus maintenant. Et c'est vraiment... on essaie de sauver notre épicerie, notre dépanneur. Mais il y a encore des secteurs... Il y a des secteurs actuellement qui n'ont pas d'essence. Ça va être long avant qu'il y ait une borne, là. Peu de routes à Québec sont en gravelle. On a des secteurs, nous, que les chemins sont en gravelle. Oui. Alors, les capteurs font quoi quand c'est sale? Plein d'interrogations. Juste notre caméra de recul, l'hiver. On vous dans notre caméra de recul. Bon. Donc, c'est là l'importance que, je veux dire, il faut se faire confiance. Il faut dire, oui, la technologie, ça va vite. La technologie, ça... Mais on ne peut pas reculer. On ne reculera pas. Alors... Nous, on doit s'adapter à ça. Voilà, vous avez mentionné dans une des émissions, un des épisodes, que tout à coup, il y a eu une fusion Montmagny-Lillet. Oui. Est-ce que dans le futur, est-ce que c'est des choses qui éventuellement pourraient être envisagées? Est-ce que Montmagny-Lillet pourrait, encore une fois, croître et progresser, puis tout ça? On peut pas dire qu'il n'y aura pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Actuellement, nous, la volonté de notre conseil d'administration, c'est de maintenir nos opérations comme on est là. Par contre, on a d'autres défis en termes de main-d'œuvre qui arrivent déjà, qui sont déjà commencés. On a des défis en termes d'équipement à payer. Est-ce que dans quelques années, est-ce que dans le futur, on devra s'associer pour se permettre de se donner encore plus de moyens? Ça, c'est pas quelque chose que je ne renie aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais on travaille fort pour conserver notre modèle d'affaires comme modèle, parce qu'il va bien, notre modèle d'affaires. Il va très, très, très bien. C'est ça. Ben, on regarde vos résultats, nos preuves sont faites. Notre modèle d'affaires va bien. Capitalisation, là, ça veut dire qu'il y a des gens qui calculent bien chez vous. Là. Oui, notre modèle d'affaires va bien. Là, maintenant, évidemment, il faut se surveiller. Mais on fait quand même partie d'une grande famille qui s'appelle le Groupe Pont Mutuel, qu'on se paye à tout le monde, qu'on se paye des services qu'on a besoin, puis que nous, on participe à notre grosseur. Tu sais, c'est quand même bien organisé, là. Et j'ai juste une petite anecdote. Quand votre président est venu ici faire une conférence dans le cadre des dîners de la Chambre de commerce, je m'en rappellerai toujours, bonhomme hyper intéressant, et dans sa conférence, tout à coup, il dit, vous savez, le monde des assurances, c'est un milieu dynamique. Là, j'étais parti à rire, et par après, j'ai donné une entrevue. Je dis, expliquez-moi comment c'est dynamique, parce qu'il me semble que c'est donc bien plate, le monde des assurances. C'est là qu'il m'avait dit, parce que vous n'êtes pas dedans. C'est ça. Non, c'est vrai. Il faudrait s'asseoir avec nous autres une journée de temps. Puis... Non, parce qu'effectivement, c'est un monde qui est toujours en évolution. Mais quand tu n'es pas là, tu le sais pas. Non. Tu sais, puis aussi, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, tu achètes de l'intangible. Voilà. Là, tu dis, je paye 2000 pièces par année, j'ouvre une enveloppe, il y a une feuille dedans. Il y a un compte. Ouais. Et le papier est cher. Je sais pas, mais tu sais, le papier est cher en tabarnouche. C'est ça le défi qu'on a. Je veux dire, on part avec rien dans les mains, là. Puis... Ben non! Tu sais, tu vas payer X $100 par mois, mais tu regardes ton beau Camaro, tu regardes ta Mustang. C'est fun, quand ça. tu embarques dedans, tu vas c'est 500 pièces. Ouais. Mais quand tu regardes ton compte d'assurance... Mais par contre, c'est quand les gens ont des besoins, par exemple, c'est là que... Puis les gens tout le monde va vous le dire, quand on en a besoin, puis qu'on ne le souhaite pas, parce que c'est pas toujours le fun. Non. On ne le souhaite pas, là. Mais au moins, quand ça arrive, un sinistre, qu'il soit majeur ou mineur,
puis qu'on est, on est capable localement de s'entraider puis de régler nos affaires, je vais vous dire que c'est là qu'on apprécie un petit peu là, enfin, l'intangible qu'on s'est payé pendant 20 ans, puis qu'aujourd'hui, bien, malheureusement, on doit prendre, mais... Parce qu'on devrait toujours être chanceux de ne pas en avoir besoin. Moi, c'est ce que je Moi, dis. je l'ai vécu une couple de petits sinistres, des petites niaiseries, moi, là, mais ça dérange. Surtout l'incendie, là, ça dérange énormément. Énormément. Parce que on perd des choses quand même qui, des fois, sont irremplaçables. Que ce soit des photos, que ce soit des biens patrimoniaux, des biens personnels. Oui. Il y a certaines choses qui sont irremplaçables. Un frigidaire, c'est très facile à régler. Hein? Un téléphone, il y en a neuf. D'autres affaires qui viennent de notre grand-père, bien, ça, c'est perdu. Ouais. Puis c'est ça qui est triste. Voilà. C'est ça. Donc, M. Beauregard, je vous remercie. Ça fait plaisir. Ça fut très intéressant. Merci beaucoup. Je suis sûr que pour Mutuelle Montmagny-Lilien va toujours continuer sa croissance parce qu'on voit que en bon français, c'est bien géré. On a une grande équipe, toute une bonne équipe qui travaille pour ça. Excellent. Merci. Merci beaucoup.